Bonjour à tous et à toutes. Donc là, je vais vous montrer comment, en quelques clics, on peut facilement réaliser une analyse de données. Dans notre exemple, nous allons analyser des notes de frais. Donc l'objectif, c'est vous montrer la simplicité avec laquelle on peut faire ça et comment on peut oublier l'utilisation du fameux recherche V. Donc là, l'objectif, c'est de faire quelque chose de très simple. Donc, l'exemple, je vais aller dans Power Pivot. Ici, j'ai trois tables. Donc, une table photo ici, c'est donc pour l'exemple une petite table des salariés qui provient d'une base SQL Server. Donc, pour vous montrer qu'on peut aller chercher des données dans une base SQL, c'est l'exemple là. Et là, celle-ci, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai un champ photo où j'ai ici pour chaque salarié les données binaires qui correspondent à la photo du salarié. Ce qui me permettra de faire une analyse avec des photos, c'est plus sympa. J'ai ici une table calendrier qui, elle, provient d'une feuille Excel. Et donc là, une ligne par jour, et le but, c'est de pouvoir facilement faire des consolidations par mois, par semestre, ainsi de suite. Ma table de faits, donc en fait, mes données que je vais analyser, donc note de frais, donc là j'ai les rubriques, consommation de kilomètres, les péages, les parkings, location de voiture, les taxis, ainsi de suite, l'hébergement, petit déjeuner, déjeuner, voilà. Donc la date à laquelle les frais ont été engagés, la valeur des frais, le salarié concerné et le service du salarié pour l'exemple. Voilà. Et j'ai ventilé ici avec une petite formule les kilomètres, puisqu'en fait ici, quand on a kilomètres parcourus, c'est pas quelque chose que je vais additionner, c'est bien des kilomètres. Et le reste du temps, c'est des montants, des euros, donc je les ai isolés à part, une petite formule ici, chose d'assez simple. Je retourne dans mon tableau Excel. Ici, j'ai une table qui va me permettre de pouvoir regrouper mes différentes rubriques de frais par des grands groupes, par nature, donc le transport, l'hébergement et divers. Donc ça, c'est une table Excel toute simple. Donc là, je vais en profiter pour l'ajouter à mon modèle de données, puisque vous avez vu qu'il n'était pas inclus. Donc je me mets à l'intérieur, je vais dans Power Pivot, je vais ajouter au modèle de données. Voilà, c'est intégré à mon modèle. Maintenant, je vais aller me mettre en vue de diagramme. Donc voici mes 4 tables et je vais donc créer mes relations. Donc en fait, exécuter mon, entre guillemets, recherche V. Donc pour ça, je vais prendre ma date avec ma date. Donc vous voyez, il suffit de faire un glisser entre les deux champs concernés. Employé avec le salarié. Et ma rubrique avec ma rubrique. Voilà, en 3 clics, ça c'est l'équivalent des recherches V. Voilà, donc maintenant, je vais créer, par exemple, une vue Power View. Je vais prendre dans ma table nature, ce que je voulais faire. Voilà, je vais aller chercher dans note de frais, les frais. Je le glisse. Voilà. Je le veux sous forme d'histogramme. On va agrandir un peu. Et je le voudrais par mois, donc je vais dans... Et voilà, je l'ai par mois. Je vous ai parlé de photos, donc on va ajouter dans la table la photo. Dans conception, je vais essayer d'en faire une carte. J'agrandis. Je vais mettre par exemple le service, le nom de l'employé, et puis les frais qu'il a engrangés. Comme c'est une vue Power View, les données sont interactives, c'est-à-dire que si là je clique sur divers, pour le mois de février par exemple, il me sélectionne que
divers pour le mois de février, et vous avez vu qu'ici, le montant des frais a été modifié. En fait, les frais qui sont là maintenant correspondent au montant des frais de Maurice Renoir pour le mois de février. Si je désélectionne, c'est-à-dire je sélectionne tout, ici j'ai le total des frais engagés par salarié. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que là, en quelques minutes, j'ai relié entre elles quatre tables, et que j'ai donc réalisé une analyse très facilement. Et donc l'intérêt de Power Pivot, pour rappel, c'est donc la mise à jour aussi. Par exemple, supposons que les remboursements kilométriques, je veuille les isoler, il suffit que je modifie ma table. Voilà. Je vais ici, je fais tout mettre à jour. Les données se sont mises à jour. Si je retourne dans ma vue Power View, j'ai bien un remboursement qui est apparu. Et voilà donc comment faire une analyse très sympathique en quelques clics. Merci et à bientôt.